Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigne le fleu en ligne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview vidéo avec William, Waddle pour les intimes. Salut à toi William. Salut tout le monde. Salut Jérémy. Alors William, William, j'avais déjà fait une interview avec toi sur la chaîne il y a 7-8 mois, si je dis pas de bêtises, ça devait être en juillet dernier, quelque chose comme ça. J'étais à Taïwan à ce moment-là, toi tu es toujours en Thaïlande, ça fait 11 ans maintenant que tu habites en Thaïlande, ça fait un moment. À 12 ans, là je vais y arriver, 12 ans. Et voilà, donc tu as un peu la vie, si je puis dire, du nomade, hein. Donc toi, ça t'arrive de bouger de ville, peut-être même de pays, et tu enseignes le FLE en ligne. Et maintenant, ça va faire combien de temps que tu enseignes le FLE? Ça fait quand même un petit moment, là, je crois. Un an. Un an Pour, tout pile. Bah voilà, un an. au bout Un d'un an. an. Quand je t'avais interviewé, donc il y a 8 mois, c'était encore assez frais. Maintenant, au bout d'un an, je pense que tu es un prof de FLE assez confirmé. Mais ce qui était intéressant, donc je ne vais pas redire tout ce qu'on avait dit dans cette interview-là, c'est que tu partais de zéro, donc sans diplôme de FLE. À la base, tu es traducteur dans les langues. Donc tu parles thaïlandais couramment, tu parles le chinois, tu parles l'anglais et français, bien sûr. Et donc, c'était intéressant de faire cette interview qui a déjà été très appréciée par les gens. J'ai eu des très bons retours. Ils avaient dit que ça les avait vraiment, vraiment inspirés. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ton parcours 8 mois après. On va faire un petit peu le bilan, savoir ce qui a marché pour toi, ce qui a un peu moins marché et voir ça ensemble. Donc, je pense que ça répondra à beaucoup de questions que les gens se posent. À ce propos, j'avais fait un podcast sur la chaîne hier pour parler un petit peu des stratégies 2022. Les choses évoluent. Donc, on va voir ensemble avec toi ce que toi, vraiment, tu veux vraiment, t'es l'exemple, t'es l'avatar typique de la personne qui est partie de zéro, qui a essayé énormément de choses. Donc, on va voir ce qui a marché pour toi, ce qui n'a pas marché. On va voir ça ensemble. En tout cas, merci William d'être présent à nouveau pour cette interview sur la chaîne. Ça fait très plaisir. Avant de commencer avec la première question, alors je lance une promo là cette semaine. Elle est valable jusqu'à dimanche. Alors je vais montrer de quoi il s'agit. Je l'avais lancée la dernière fois, c'était pour Noël. D'accord. Donc la promo, c'est ni plus ni moins que celle du pack ultime. Alors le pack ultime, c'est 5 formations de FLE pour vous aider à devenir un boss du FLE en 2022. Et dedans, donc il y a les 5 formations. Donc devenir nomade digital de FLE, virtuose du FLE, et Maître à outils FLE, ainsi que les 2 autres. Toi, William, tu avais suivi les 3 formations, si je dis pas de Ouais. bêtises, donc celle-ci et celle-ci, sachant que tu n'es pas forcément concerné par les 2 autres parce que c'est un peu un condensé résumé, on va dire, de ce que je dis dans les autres formations en plus simple, on va dire. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce pack, il faut savoir que c'est assez avantageux parce que pour moins d'une seule formation, parce que vous voyez, la prix d'une formation, c'est 99, et bien vous l'avez pour 89, donc moins d'une formation pour les 5. Donc c'est assez avantageux et c'est valable jusqu'à dimanche si vous êtes intéressé. Donc de toute façon, William, on va revenir un petit peu sur les stratégies dont je parle, notamment dans cette formation-ci. On va voir aussi ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour toi. Qu'est-ce que toi, tu as décidé de faire par la suite et voilà. Donc, et sans plus attendre, je passe donc à la première question pour toi, William. Euh, donc, euh, donc, toi, William, dans l'interview qu'on avait faite il y a 8 mois, tu étais assez optimiste et on en parlait. Donc, je pense que tu t'étais laissé 6 mois à peu près pour gagner jusqu'à 2 000 € par mois. Donc, finalement, tu n'as pas atteint cet objectif au bout de 6 mois. Tu es toujours en route pour l'avoir. Donc, je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a posé problème dans l'atteinte de cet objectif? Quelles difficultés tu as pu rencontrer? Là, tu enseignes toujours sur Italki d'ailleurs. Je voulais savoir alors, quelles difficultés tu as rencontrées sur Italki, à quoi elles étaient dues, selon toi, et qu'est-ce que tu as fait pour réussir à t'en sortir? Waouh, très bonne question. Euh, alors, par où commencer? Alors, je me souviens, j'ai eu un petit flop en fait. Il y a eu un moment où j'ai plus du tout d'apprenants, d'étudiants. Beaucoup sont partis. C'était juste avant l'été, hein. Je crois que c'était sûrement à partir du mois de juillet. On m'a dit, oh, on part en vacances, on reviendra au mois de septembre. Du coup, ça fait que descendre, 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 avoir de moins en moins de personnes et pas de nouveaux apprenants non plus. Et là, waouh, jusqu'au mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça, je suis vraiment plus sûr. Et ouais, je ne savais pas quoi faire. Tu te rappelles, je t'avais envoyé un message. Franchement, j'ai envie d'arrêter. J'étais vraiment démotivé. Et voilà, j'avais envie d'arrêter. Je voulais passer à autre chose. Je fais, au moins, j'ai essayé. J'ai été super ambitieux à me dire qu'en 6 mois, j'allais atteindre les 2000. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Mais après, j'ai commencé à avoir des nouveaux apprenants. J'ai décidé de changer de stratégie. J'ai décidé de tout refaire, refaire mon profil, refaire ma vidéo, tout refaire et Mhm. surtout créer du contenu, faire mon propre site et surtout faire
plein de choses. J'ai même j'ai pris des leçons avec des personnes qui étaient sur Italki. Je fais, non, je ne veux pas apprendre la langue, je veux juste que tu me donnes des conseils, il faut que tu me dises comment toi tu fais. J'ai vraiment investi du temps, de l'argent, beaucoup d'énergie et j'ai réussi à remonter la pente et avoir plein de nouveaux apprenants. Et voilà, maintenant tout va bien. D'accord, donc on va voir un petit peu en détail les stratégies. C'est les stratégies dont je parlais dans ma formation Devenir nomade digital de FLE. Toi, cette formation, tu l'avais suivie, mais tu étais déjà sur Italki. Tu avais déjà un profil de prof, donc tu l'as suivi un petit peu après. Donc les conseils, beaucoup de mes conseils étaient aussi valables. Et c'est vrai que c'était peut-être un peu plus utile de le faire avant de postuler sur Italki, puisque je donnais des conseils qui étaient un peu… C'est-à-dire qu'on était déjà lancé sur Italki. D'ailleurs, il y a un peu deux écoles dans les profs qui ont suivi cette formation. Il y en a qui la suivent, donc qui ne sont pas du tout lancés sur Italki. Il y en a d'autres qui étaient aussi déjà sur Italki et qui ont suivi quand même les conseils. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout fait, le profil, la vidéo, le truc, c'est un petit peu chiant de se dire qu'on va tout refaire pour juste modifier ça parce qu'on a déjà notre profil et on n'a pas envie d'y retoucher. Donc moi, ce que je conseille aux profs, si vraiment vous voulez suivre cette formation, c'est vraiment de la faire. Voilà, si vous n'avez pas du tout, vous partez de zéro, c'est quand même mieux de la refaire avant. Alors après, les conseils sont quand même valables si vous êtes déjà lancé sur la plateforme après. Donc toi, tu as suivi un peu les conseils de cette formation. Au début, bon, tu as suivi un petit peu les choses qui étaient faciles à mettre en place. Donc, je donnais pas mal de conseils, notamment le profil, ce qu'il y avait à mettre dedans, la headline, le fait de créer une marque, de choses comme ça. C'est des trucs qu'on peut modifier très, très rapidement. La stratégie avec les cours aussi, le prix que tu fixes sur les cours, les spécialités, etc. Et les choses un peu plus longues à mettre en place, c'est le fait de faire une excellente vidéo. C'est pourtant le plus important. Moi, je dirais que c'est à peu près 80% du résultat qu'on a, en fait, vient de la qualité qu'on apporte à la vidéo. Donc, toi, tu as vraiment refait ta vidéo. D'ailleurs, on va montrer un peu ton profil italki pour que les gens voient un petit peu plus, si tu le permets, bien sûr. Ah ouais, évidemment, pas de Donc, je problème. trouve que là, tu l'as vraiment extrêmement bien peaufiné, ton profil. Ça faisait, je regardais régulièrement en fait, ce que tu faisais sur ton profil. Là, j'y suis retourné encore une fois. J'ai vu que tu as apporté à nouveau des modifications. Déjà, d'un coup d'œil, je trouve que j'ai rien à dire. Je veux dire, c'est ce qu'il faut faire en fait. Si les profs de FLE qui nous regardent, ils se posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un super profil sur les plateformes, bah, toi, tu l'as fait déjà sur la… Alors ça, c'était une fonctionnalité qu'il n'y avait pas sur Italki avant. Ils ont rajouté la possibilité de mettre ce qu'on appelle un thumbnail, donc une miniature pour la vidéo. Donc toi, tu l'as fait et tu as marqué les avantages et ta spécialité. Donc ça, c'est excellent. Ce que je conseille à tous les profs, voilà, d'indiquer une spécialité. Toi, tu t'es spécialisé dans la conversation. Et tu bien, je pense qu'il n'y a pas mieux, ce que tu as fait, il n'y a pas mieux en réalité, parce que non seulement tu partais, tu n'avais pas de diplôme de FLE, mais en plus, comment dire, ouais, tu pars comme tuteur à partir de zéro. Donc, c'est la chose la plus évidente, la plus simple à enseigner. Si toi, devais partir dès le départ et te dire que tu allais faire les enfants ou le DELDALF, ça aurait été un petit peu moins évident, étant donné que voilà, ça nécessite quand même d'apprendre, de faire des formations, peut-être même d'obtenir un diplôme, surtout en particulier pour le DevDalf. La conversation, voilà, c'est ce qui est le plus intuitif à enseigner. Et donc là, tu indiques donc ta spécialité et ce que tu vas apporter, donc les 4 piliers de ta méthode. Donc déjà, ça c'est… J'ai créé ma propre méthode. C'est ça le truc, c'est ça que Ouais, les gens aiment bien avec moi. C'est quand ils me contactent ou quand ils réservent une leçon d'essai, moi je leur dis, c'est ma propre méthode. Je fais comme ça. Si ça fonctionne pour toi, on continue. Sinon, c'est pas grave. Il y a plein d'autres profs. Mais moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je revendique et c'est ce que j'aime faire. Et je donne beaucoup d'énergie dans ce que je fais et bah, ça fonctionne bien. Là, j'ai un taux de conversion, je dirais, de plus de 90%. Dit que j'ai quelqu'un, il c'est rachète parfait. toujours des leçons. C'est incroyable. Enfin, un élève, pour moi, il tombe sur ce profil-là, il se dit, OK, il y a de l'effort qui a été mis. Forcément, ça va se démarquer de beaucoup de profs sur Italki, parce que je pense même qu'on est en 2022, il y a beaucoup de profs sur Italki. Ils laissent la vidéo, ils ont fait une vidéo simple, peut-être très amateur avec leur téléphone, pas forcément un bon son, pas forcément une bonne qualité d'image. Alors toi, on ne va pas forcément montrer toute ta vidéo, mais je vais quand même montrer un tout petit extrait. Donc, j'ai vu que tu as suivi bon nombre des conseils que j'avais donnés. Je vais en reparler un petit peu. Même Mais tous les conseils. tous les conseils. En fait. Et quand j'ai vu ça, je me dis, c'est excellent. Enfin, moi, j'ai vu, J'ai fait c'est un peu propre. de Alors, copier-coller sur tout ce que tu as appris dans la ouais, non, formation. mais c'est à ta sauce, mais c'est Et à ma excellent. sauce, évidemment. Donc, ce qui est intéressant, en fait, alors, ce qui est difficile quand même à mesurer, c'est l'impact, en fait, de tous ces petits facteurs sur ton succès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc,
on n'est pas derrière, on n'a pas l'algorithme Italki, on ne peut pas vraiment se démarquer, se dire « Ok, c'est parce que j'ai fait cette vidéo avec ce script-là ou cette miniature qui fait que, bien sûr, j'ai plus d'étudiants. » En fait, ça va être… Pour moi, il faut faire attention à tout. Parce que maintenant, même en 2022, une énorme concurrence sur les plateformes, sur Italki. Et si vous faites attention à quelques détails, ça ne va pas être suffisant. Donc, toi, je pense que tu as adopté la bonne stratégie, c'est que petit à petit, tu as modifié, tu as amélioré des détails. Alors, essaie pas de créer le profil parfait. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire aux profs. Essayez d'améliorer des détails au fur et à mesure. Quand vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ok, là, je vais faire la vidéo, la miniature, le profil. » En particulier, si vous êtes déjà sur Italki. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez modifier votre profil. Dans une semaine, vous allez changer la miniature. Puis, dans une semaine, vous allez faire la vidéo. En tout cas, la vidéo, je vous conseille de le faire en priorité parce que c'est quand même le plus important. Voilà, donc déjà, un élève, il arrive là-dessus, il se dit, waouh, le prof, il a vraiment fait l'effort de créer un profil quand même soigné, béton, qui donne envie. Ça, c'est la première chose qui saute aux yeux. Voilà, donc sur la vidéo, ce que je recommandais, donc toi, ce que tu as fait, c'est que tu as surtout parlé des bénéfices que tu allais apporter à l'apprenant. Je vais montrer, alors je ne sais pas si ça va s'entendre, mais je vais quand même montrer un extrait, je pense qu'on va s'en rendre compte assez rapidement. Hop. J'essaie de mettre en plein écran. Peut-être tu n'as pas partagé le son, on n'entend pas. Ah, il n'y avait pas le son là. Ouais, compliqué. Il faudrait que j'enlève mes écouteurs. Autant pour moi. Bon, déjà, je pense que même si on n'entendait pas le son, on voyait déjà avec les sous-titres, on voit à peu près que tu t'adresses aux étudiants. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas tout remettre, là, j'ai mis quand même 20 secondes. Mais alors, dis-moi si j'entends, du coup, sans les écouteurs. Ouais, c'est bon. Vous avez atteint un certain niveau, mais vous ne progressez plus. Vous avez du mal à comprendre les Français quand les Français parlent trop vite. Vous avez des difficultés à vous exprimer français. Vous perdez la motivation de continuer. Ne cherchez pas plus loin. Vous êtes au bon endroit. Hi, my name is Wado. Voilà, donc là, tu fais ce qu'on appelle l'accroche. Donc, tu captives tes étudiants. Tu t'adresses à eux directement. Ce que je disais en fait dans la formation, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui parlent d'eux. En fait, c'est 95% des profs sur Italki. Ils vont dire voilà qui je suis, voilà quelles études j'ai fait, voilà quel diplôme j'ai eu, voilà où j'ai voyagé, etc., etc. Et puis la vidéo, elle dure comme ça. Et au final, il y a peut-être une toute petite partie où on parle de ce qu'on va apporter aux élèves, mais voilà, c'est pas. En fait, le fait de parler de soi, on en parle déjà dans le profil, donc c'est un peu dommage. Donc toi, tu as repris un peu les conseils que j'avais dit, donc tu t'adresses vraiment aux élèves. C'est dynamique, tu as mis des cuts, c'est-à-dire que quand tu mets des cuts comme ça, on ne s'ennuie pas, on a envie de suivre jusqu'au bout. Donc ça, c'est assez bon. Voilà, tu as mis les sous-titres, c'est en chinois, parce qu'il y a beaucoup d'apprenants qui parlent chinois aussi sur les plateformes, et tu les as mis, tu les as mis en anglais ou en français? En anglais et aussi en français, donc aussi à Quand certains je parle passages. anglais, c'est en français, et quand je parle français, c'est en anglais. Voilà. Et après, bon, le son sur voilà, le tout petit bémol, je pense, Davido, c'est sur le son, voilà, qui pourrait être encore un peu mieux. Alors, la qualité, c'est pas le plus important, mais c'est vrai que c'est juste sur le son. Mais sinon, ça reste propre. Ça reste, ça reste une bonne vidéo. Peut-être voilà, sur le son, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, donc, pour moi, c'est une vidéo comme ça. Ça se démarque de 95% des profs sur la plateforme. Voilà, donc c'était pour montrer un petit peu la vidéo que tu avais faite. Donc ça, c'était un truc que tu as modifié dans tes stratégies, que tu as mis en place. Il n'y a pas que ça que vous voyez sur son profil. Il y a aussi la photo de profil que tu as remodifiée récemment d'ailleurs. Ouais, parce que c'est plus ma marque, ma couleur, c'est un peu le bleu du drapeau bleu, blanc, rouge. Alors, du coup, j'ai décidé de mettre bleu. Même sur mon site, j'ai décidé de mettre plus de bleu. Ma chaîne YouTube, où j'ai choisi cette couleur un peu comme la couleur de ma marque, tout Tout à fait. simplement. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est des choses que tu as faites. Après, voilà, vraiment sur l'expérience, on voit que tu gagnes en expérience. J'ai vu que tu avais augmenté tes prix récemment. Donc là, tu es à 16, Ouais. quasiment 16,50 sur les leçons Pour de 30 script. minutes. C'est pour 30 minutes, ça. Ah, pour 30 minutes. Ouais. Donc là, les packs de cours, OK.
pas trop de spécialités, parfait. Et puis, sur les commentaires clients, tu en as 196, ce qui est déjà excellent. Sachant que tu as des élèves comme Wendy qui ont pris jusqu'à 110 leçons. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, quand on tombe sur ton profil, on se dit, voilà, il a mis l'effort. Et c'est plutôt pas mal. Alors, une question que j'avais envie de te poser, du coup, on a vu que tu avais eu quelques difficultés pendant cette période-là, depuis qu'on a refait cette interview. Donc, tu n'as pas atteint ton objectif que tu t'es fixé des 2000, mais tu as fait un choix, tu as changé un petit peu de stratégie, c'est-à-dire que tu t'es dit, voilà, ton objectif, c'était d'avoir combien de cours par jour, en fait? C'était d'avoir au moins 5 cours par jour, j'imagine. C'était d'avoir voilà, d'au moins 5 cours par jour. Donc, pendant une petite période, pendant ces derniers mois, ce n'est pas ce que tu arrives à avoir sur Italki. C'est vrai qu'en 2022, il y a une concurrence énorme. On m'a posé la question, est-ce que ça vaut le coup d'être sur Italki? Est-ce qu'il ne faut pas mieux déjà créer son site dès le départ? Moi, j'y ai apporté la réponse dans le podcast d'hier. Je vous invite à aller le voir. Mais toi, tu as adopté la stratégie de rejoindre une deuxième plateforme. D'accord? Donc, toi, tu es à la fois sur Italki aujourd'hui et sur Preply, qui est une autre plateforme. Et ça, c'est une stratégie intéressante. On va en parler. Parce que moi, j'avais fait ce choix-là également quand j'étais à Taïwan, pour une autre raison aussi. Mais voilà. Alors, la question que j'avais envie de te poser, c'est quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'être sur deux plateformes à la fois? Pourquoi tu as fait ce choix d'être sur deux plateformes aujourd'hui? Alors, le choix de la deuxième plateforme, c'était évidemment de trouver plus d'apprenants. Et parce que je connais des gens qui travaillent justement sur Preply et me disent que ça fonctionnait bien. Alors, je me dis, j'ai tout à y gagner, pourquoi pas essayer? Et j'ai essayé, et comme je t'ai dit, ça a été un peu un boom. Quand mon profil a été en ligne, j'ai eu ma première leçon d'essai, et juste après ça, c'est parti. Je me suis levé un matin et j'ai eu 12 leçons de réservées pour les 2 jours qui suivaient. Donc, ça me faisait 8 à 10 heures de cours à donner dans la journée. Je fais waouh, hein, il va falloir se détendre un petit peu. À savoir que le système sur Preply est vraiment, vraiment différent. Ce n'est pas Italki. Italki donne 100% de la leçon d'essai au professeur et Preply prend 100%. Alors, si on n'arrive pas à convertir les étudiants, on va faire que des leçons d'essai et on ne sera jamais payé avec Preply. C'est quelque chose à faire attention. Il y a aussi des paliers. Les commissions sont à 33% au début et ça descend jusqu'à 18% si on arrive à aller jusqu'à 400 cours. Alors, au début, il faut vraiment faire de la quantité. Et après, quand on a passé les 400 leçons, là, on peut vraiment partir sur la qualité. Et avant, parce que j'ai fait l'erreur avec italki, le problème, c'est que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Quand j'ai commencé, et du coup, sur la route, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais là, avec Preply, je me suis bien renseigné avant. Du coup, je sais exactement ce qu'il faut faire pour réussir le plus vite possible. Et grâce à YouTube, grâce aux gens que je connais. Et du coup, là, c'est très, très facile. Et c'est pour ça que ma stratégie, avec un profil comme j'ai déjà, une vidéo, tout ce que j'ai appris avec italki, je l'ai mis en place. En plus de mes connaissances sur Preply, et là, j'ai juste explosé, quoi. Ouais. C'est trop facile. Ouais. Donc, alors, il y a plusieurs questions que, en fait, les gens vont se poser, et je me pose aussi. C'est que, parce qu'à un moment donné, tu as eu une petite période de creux sur Italki au niveau du nombre d'élèves. Mais là, j'ai vu que récemment, donc je crois que c'était le mois dernier, si on regarde ton profil à Italki, ça a redécollé un peu parce que là, tu es 30, c'est pas beaucoup, mais là, tu es repassé au double, en fait, 62 leçons le Ah mois ouais, dernier. c'est reparti. Alors, comment J'ai t'expliques tout ça? Parce changé. que du coup, là, tu as eu une période de creux, tu décides de rejoindre une autre plateforme. Ça fait combien de temps que tu es sur Preply, là? Là, ça va faire un mois. Un mois. Et là, depuis que tu es sur Preply, finalement, ton profil à Toki, il redécolle. Comment tu pourrais expliquer ça, tu penses? Pour italki, c'est vraiment pas de la chance. C'est vraiment, j'ai appliqué vraiment beaucoup de nouvelles stratégies. J'ai fait des nouvelles choses. J'avais déjà beaucoup d'emails. J'avais collecté les emails de tous mes étudiants. Et ça, c'est une bonne chose. J'ai relancé tout le monde. J'ai fait des grosses promos. J'ai fait des gros packs. J'ai vraiment envoyé un email personnel à tout le monde. J'ai vraiment utilisé une stratégie un peu de requin, mais avec dans mon style, parce que les gens me font confiance, me connaissent déjà. Alors, j'ai vraiment envoyé un super email en mettant des vannes, en essayant d'être marrant, mais en même temps de vendre des paquets. Et ça a bien fonctionné. J'ai bien relancé beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. En fait, ils avaient juste perdu la motivation. Et je les ai relancés. Et c'était, ah ouais, super, c'est une bonne opportunité. Et je leur ai dit, OK, là, je vais vraiment
améliorer mes cours. Je vais vraiment donner plus de qualité, je vais offrir plus de choses. Et maintenant, même pour mes étudiants qui utilisent Anki, je fais les flashcards pour eux de vocabulaire. Du coup, je passe du temps après la classe. Pour mes apprenants qui sont débutants, quand on travaille sur un dialogue, j'enregistre le dialogue en vidéo. J'enregistre une petite vidéo que je leur envoie après le cours. J'essaie de vraiment faire 10% en plus enfin, je donne le maximum. Et Ouais. tout le monde est content et il rachète sans problème maintenant. D'accord. Donc, pour Enki, est-ce que c'était les conseils que j'avais donnés dans la formation ça, j'en avais donné des conseils sur le suivi dans cette formation-là, Maître à outils FLE. Donc, j'avais parlé d'Enki, le fait d'assurer le suivi de l'apprenant pour qu'il soit motivé en dehors de la salle de classe, en fait, pour qu'il puisse vraiment progresser sur long terme, d'avoir cette discipline de revoir tout le vocabulaire qu'on voit en classe. Donc, je parlais de ça. Donc, toi, tu as appliqué cette stratégie-là aussi avec les flashcards, le fait qu'ils puissent revoir à côté, en dehors de la classe. Alors ouais, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que j'ai appris grâce à cette formation avec Anki, mais je l'ai amélioré. Mais vraiment, j'ai vraiment fait une amélioration. J'ai carrément créé un e-book que j'envoie à mes élèves. Et dans mon e-book, il y a plein de liens d'affiliation. Il y a le lien de ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de choses. Et en même temps, tu te rappelles, tu m'avais envoyé en fait le tutoriel Anki. En fait, je Oui, l'ai oui, fait oui. aussi, je l'ai refait, mais à ma sauce, avec des screenshots, avec des captures d'écran. Et j'ai fait un beau e-book que j'envoie à tous mes étudiants avec vraiment beaucoup de contenu aussi. Excellent. Tu Que je te fais. donnes vraiment du mal et je pense que ça se sent. Je pense que les profs qui nous regardent, ils le voient. Alors, juste pour que les gens comprennent, parce qu'avec qui, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, mais j'en ai fait des tutoriels sur la chaîne YouTube, accessible gratuitement. Donc, en fait, c'est un logiciel qui permet en fait, de faire ce qu'on appelle le système de répétition espacée. Donc, quand les étudiants ils ont du vocabulaire à revoir, ils ne vont pas avoir l'envie de piocher d'aller sur Google Doc, de réviser avec leur ordinateur ou d'ouvrir le cahier s'ils prennent des notes à la main. C'est un peu fastidieux, ça rappelle l'école. Et avec qui ça permet justement d'avoir des cartes, des flashcards, ce qu'on appelle, donc des mots qu'on va rentrer dans l'application. Et l'application sur son téléphone va nous envoyer ce qu'on appelle des notifications pour nous inciter à réviser le vocabulaire. J'avais parlé de ça dans cette formation. Toi, tu as suivi ces conseils-là. Et est-ce que tu as du coup noté une sorte de hausse de motivation de tes apprenants? Est-ce qu'ils ont réussi à plus progresser derrière? Il faut que tu aies suivi ça, ce que tu as fait. Ah ouais, en fait, j'ai fait face à deux problèmes. Certains de mes étudiants les plus motivés ont adoré. Du coup, ils font tout eux-mêmes. Mais certains de mes apprenants, en fait, ils ne sont pas très motivés à faire les flashcards. Alors, j'ai fait, OK, bah, je l'ai fait pour toi. On fait un cours, le vocabulaire, moi, je te l'envoie, je t'envoie un fichier, je le fais moi-même. Je prends 5 minutes, je tape tout, je fais la traduction et je l'envoie. Et là, il faut, D'accord. waouh, c'est super. Et toujours donner plus, donner plus. Et voilà, ça prend 5 minutes. Au début, c'est un peu dur à faire, mais quand tu l'as fait 100 fois, c'est rapide. Et D'accord. souvent, quand l'apprenant parle pendant le cours, moi, je me mets sur le côté. On est comme ça avec Zoom. Et derrière, il ne voit pas ce que je fais derrière. Je commence à préparer les cartes et tout en écoutant. Tu sais, je fais ça tous les jours. Alors, c'est très facile. Du Mhm. coup, voilà. D'accord. Donc là, on voit quand même que la plupart, alors si je vais montrer ton profil Preply quand même, on voit que c'est le même. Bon, tu as la même vidéo, la même. Pour Voilà, la tu as photo de fait. profil, je n'ai pas pu mettre celle que j'ai sur Italki parce qu'ils ne veulent pas. On ne peut pas mettre de D'accord. photo avec la bordure. Ils veulent une D'accord. photo naturelle. Alors, j'ai mis la même, mais avec le OK. background de ma Pas de chambre. souci. Pas de souci. Donc là, on voit ton profil. D'accord, ça ressemble à. Voilà, c'est une autre plateforme. Alors, ce qui est intéressant, c'est la stratégie dont je parlais en fait hier dans le podcast. En fait, je pense que c'est là que c'est intéressant en fait, d'être sur deux plateformes comme tu le fais. C'est que tu as 2 fois plus de visibilité. Donc, tu as à la fois les étudiants Italki, tu auras des étudiants aussi via Preply. Et toi, tu as une stratégie qui est assez intéressante, dont on va parler. En fait, c'est la stratégie que tout le monde attend. Tous les profs m'ont posé la question par rapport à ça. C'est le fait de se lancer en dehors des plateformes. Donc, d'avoir sa propre plateforme. Et toi, c'est quelque chose que tu as fait. Tu as ton propre site Internet. Donc, tu as une stratégie qui est en fait très long terme. C'est-à-dire qu'en fait, tu récupères les mails des étudiants, tu te fais ta propre base de données et ensuite, j'imagine, alors tu vas nous en dire un peu plus sur ta stratégie, j'imagine que tu les rediriges vers ton site Internet pour qu'ils puissent réserver les cours à partir de ton site. Comme ça, tu n'as pas à payer de commission
via ces plateformes. Mais toi, ce qui est intéressant, donc, c'est que tu as bâti un peu, voilà, tu as créé une réputation autour des plateformes, tu as ton profil, c'est solide, tu récupères les étudiants, tu as toujours de la visibilité. Et à côté, sur le très long terme, là, tu essayes de créer ta base d'étudiants pour devenir de plus en plus indépendant des plateformes. Et c'est ce que beaucoup de profs donc, se posent la question par rapport à ça. Donc, je vais montrer un petit peu quand même ton site que j'ai ouvert dans un onglet. Donc, ça, c'est ton site internet, wado.com. Et donc voilà, tu parles un petit peu de t'as la proposition de valeur, tu expliques un petit peu voilà, simplement ce que tu as apporté aux étudiants. Tu as la vidéo à Talkie, la vidéo de présentation. Voilà, tu expliques un petit peu voilà, ce que tu dis dans le profil. Et puis, si je clique sur commencer, tu as les packs de leçons. Donc, comment toi, tu as mis ça en place en fait? Explique-nous un peu comment ça marche. Quand les étudiants ils vont sur ton site, quels étudiants ont été sur ton site? Raconte-nous un peu comment tu as fait ça. Alors, le truc, c'est que je ne fais pas vraiment de la promotion directe de mon site parce que c'est interdit, D'accord. parce que je Ouais. travaille sur italki et du coup, ce qui se passe, c'est quand je fais des mails ou quand je leur donne mon e-book, ils ont accès, ils peuvent aller voir s'ils veulent. Alors, c'est vrai qu'il y a des étudiants, ils ont décidé d'utiliser plus le site, mais je leur ai dit, moi, je force à rien, c'est comme vous voulez. Vous savez, mon site est là, c'est possible. Et pourquoi j'ai créé le site? C'est parce que tu sais ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec les compagnies chinoises pour les cours d'anglais en ligne. Et si on ne vit pas en Chine, ils ont tout arrêté. Alors, beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Et dans l'avenir, moi, je ne sais pas ce qui va se passer avec Italki ou Preply. Juste au cas où, au moins, j'ai mon site qui est prêt et s'il y a quoi que ce soit, je suis prêt à rebondir tout de suite. Mais je ne force à rien. Pour le moment, mon site, j'ai que deux apprenants qui travaillent avec mon site. Le reste, c'est sur les plateformes. Ah d'accord, donc là, tu as 2 apprenants. D'accord. Moi, ça, je pense que c'est intéressant quand même de voir très long terme ce que Tom avait fait aussi. Hein. Il avait créé son site avec ses propres tarifs et donc il avait sa base d'étudiants. Alors, je ne sais pas combien il y en avait, mais ne serait-ce que d'avoir, je pense, 10 à 15 étudiants sur son site, si tu n'as pas payé de commission, c'est quand même très, très intéressant. Donc, ça, c'est quelque chose. Voilà, j'avais pensé, pour les gens qui se posent la question, en fait, il n'y a pas besoin de faire un truc. Alors, toi, tu l'as fait comment ton site? Tu as utilisé WordPress, WordPress. WordPress, d'accord. Donc, avec WordPress, même, c'est pas. En fait, c'est extrêmement simple à faire. Il y a des plugins à utiliser. On peut créer un site assez facilement. Et, euh, et voilà. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme a fait William, mais juste pour montrer que cette stratégie, en fait, assez long terme, de se dire je vais construire ma base d'élèves, c'est une excellente idée en tout cas. Pour voir vraiment le très long terme. Moi, alors, là, ce que je disais dans le podcast d'hier, c'est que je ne recommande pas tout de suite de créer son site ou de rapatrier les élèves en dehors, pour la simple et bonne raison que en fait, les plateformes sont là vraiment pour vous permettre de ne pas avoir à faire le marketing vous-même. D'accord? Donc, si vous vous dites vous allez faire le marketing en dehors, alors ce n'est pas forcément via un site internet, mais si par exemple vous avez, je sais pas, vous allez créer votre identité sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, c'est super. Vous allez passer une énorme partie de votre temps à faire du marketing digital et vous n'allez pas vous concentrer à mort dans l'idée de créer, de devenir un super prof en fait. Et moi, je pense que c'est ça la priorité. Quand vous débutez, c'est vraiment de chercher à devenir un super prof. Donc, en fait, les plateformes vous apportent cette visibilité dès le départ et ça vous permet donc de ne pas vous disperser, en fait. Dès le départ, acquérir une expertise. Parce que c'est l'expertise en tant que prof qui va vous permettre de percer sur le long terme. Et le problème de faire du marketing tout le temps, c'est que selon moi, en fait, on en oublie l'essentiel. J'ai connu des profs en fait, qui étaient assez populaires, hein, même sur Instagram, etc. Mais en fait, ils passaient 90% du temps à faire des vidéos et à promouvoir ce qu'ils font. Et après, ça m'est arrivé, hein, prendre des cours de chinois avec eux, je me rendais compte que la qualité des cours n'était pas comme moi je l'avais imaginé. Moi, je m'étais dit, bon, ils ont l'air d'être excellents. Je vois, ils donnent des conseils tous les jours sur Instagram et tout, ça a l'air excellent. Mais au final, quand je prenais un cours avec eux, je me rendais compte qu'en fait, c'était beaucoup, beaucoup de communication. Et bon, évidemment, ils arrivent à avoir de nouveaux étudiants, mais voilà, selon moi, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment de chercher à devenir un excellent prof. Donc, du coup, l'idée, c'est de se concentrer directement, d'avoir déjà des élèves le plus vite possible, de continuer à apprendre et de continuer à faire des cours pour vous former et devenir le meilleur prof possible. Voilà, donc c'est pour ça que je vous recommande de vous concentrer sur les plateformes au départ. Par contre, voilà, sur le très long terme, je dirais à partir de 1 an d'expérience, c'est intéressant d'avoir
votre propre plateforme. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, même une adresse PayPal, ça suffit en soi. Hein. Voilà, vous avez une adresse PayPal, vous envoyez aux étudiants votre PayPal à terme, hein, bien sûr. Ça peut également le faire. Voilà. Donc, toi, tu as adopté cette stratégie-là. Alors, est-ce que je n'avais pas d'autres questions à te poser par rapport à ça? Je peux faire une Alors, petite parenthèse, s'il te plaît. Est-ce que tu peux retourner à la page d'accueil? oui, bien sûr. Et en fait, fais défiler un tout petit peu. Tu vois, c'est marqué ma YouTube channel. Est-ce que tu Oui, peux faire voir ma chaîne YouTube? bien Mais sûr. c'est la toute nouvelle que j'ai créée. Et je vais expliquer un petit truc que j'ai fait, mon projet qui me tient très à cœur maintenant. Alors, c'est tout nouveau. Je l'ai fait là il y a une semaine. D'accord. En fait, je donne des cours de grammaire, c'est des petites vidéos de Oui, grammaire que je fais. Et en fait, c'est pas vraiment pour le grand public, mais c'est surtout pour mes apprenants. C'est une aide en plus. Et d'accord. maintenant que j'ai déjà en fait beaucoup d'adresses email, je travaille avec plus de 20 apprenants de manière hebdomadaire toutes les semaines. Alors, j'ai fait ça pour les aider et en fait, c'est quand même un projet à long terme. Je sais qu'un jour, il va peut-être y avoir une vidéo qui va un peu marcher et je vais commencer à avoir un momentum, comme on dit en anglais. Bien Et sûr. ça va aussi dans le futur m'apporter des nouveaux apprenants et c'est vraiment une bonne aide pour mes apprenants actuels et je suis vraiment très content de ce projet. D'accord, Alors, c'est excellent idée. C'est excellent idée. Voilà, après, on peut se lancer. Toi, c'est pas, ça date pas d'hier. Tu as fait des vidéos depuis quelques années. Tu avais fait sur ta première chaîne, c'était des vidéos plutôt coach de vie. Donc, tu donnais des conseils en développement personnel. D'ailleurs, j'avais bien aimé tes vidéos. Donc, voilà, tous les moyens sont bons. Je veux dire, à partir du moment où vous récupérez les adresses email des apprenants, vous pouvez lancer un truc à côté comme ça via un réseau social. Ça peut être Instagram, ça peut être YouTube. Ça peut être Facebook, TikTok, que sais-je. Mais l'idée d'apporter de la valeur à côté des cours, ça renforce votre autorité. Donc, toi, c'est ce que tu as choisi de faire avec YouTube. Donc, tu as lancé exactement. ce projet-là et c'est une excellente idée, en tout cas, je pense. Voilà. Après, moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment aussi de se concentrer sur vraiment un objectif précis. Donc, si toi, ton objectif, c'est vraiment à terme, de développer ta propre clientèle à part, en dehors des plateformes et ton identité en dehors, voilà, ça peut être bien de se dire, voilà, je donne le maximum de valeur sur les plateformes, je récupère les mails, voilà, je donne des cours en dehors sans payer de commission, et puis il y a les vidéos YouTube pour permettre de renforcer cette autorité-là encore plus. Donc, ouais, c'est un tout, c'est un tout, mais voilà, je pense que c'est assez inspirant en tout cas, ton projet Ouais. est assez inspirant. Jérémy, en fait, pour être honnête avec toi, il y a vraiment deux choses très importantes dans ce projet-là. Bon, Ouais. évidemment, sur le long terme, j'aimerais bien avoir une chaîne YouTube qui fonctionne, avoir une liste d'apprenants pour être sûr de ne plus vivre les moments où D'ailleurs, je j'ai vais eu m'abonner. l'année dernière. J'allais te le dire. Ouais. Vraiment, c'est pour plus avoir de flop comme j'ai eu parce que c'était vraiment un moment difficile. Alors, sur le long terme, c'est bien, mais la chose vraiment la plus importante, c'est parce que mon gagne-pain, c'est quand même de donner des cours et j'adore ça. Et moi, ma spécialité, c'est plus la communication, mais la Ouais. grammaire, c'est loin, loin, loin d'être ma spécialité. Alors, je fais ça, en fait, c'est pour vraiment apprendre la grammaire. Parce qu'avant de faire une vidéo, il faut que j'apprenne le Et point de grammaire. c'est petit aparté. Dans 15 jours, je sors une formation sur la grammaire. Voilà. Donc, Ah, voilà, c'est dit. Je le dis à tous. Donc, voilà, je vais sortir une c'est formation une très bonne 100% dédiée nouvelle, à la ça. grammaire. C'est la prochaine formation. Ah, ça va bien m'aider, ça. Et Ouais. du coup, c'est un défi aussi pour moi d'apprendre la grammaire pour pouvoir mieux l'enseigner et en anglais. Mm. Parce que la majorité de mes élèves parlent anglais et ceux qui ne parlent pas anglais, on a d'autres stratégies pour communiquer. Et voilà, maintenant, je pense que j'ai vraiment acquis une super expérience, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. C'est loin d'être ennuyeux. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut améliorer tout le temps et je trouve ce métier incroyable. Ouais, J'adore. ça, c'est sûr. Non, mais le plus important, en fait, c'est que tu prennes du plaisir. Et ce que tu me dis depuis le début, tu prends un grand plaisir. Après, voilà, faut pas. Je vois que tu es très ambitieux. Je vois que tu me ressembles beaucoup sur beaucoup d'aspects. Il faut faire attention à ne pas être trop ambitieux non plus parce que, en fait, si tu te fixes des objectifs très élevés, tu vois, 2000 par mois, en soi, on se dit c'est très élevé et ça l'est. Il ne faut pas oublier que tu pars où tu n'as pas de diplôme à la base, tu n'avais pas fait de FLE, etc. Donc, c'est un long processus et rien que le fait déjà que tu arrives à en vivre depuis un an, que tu génères un chiffre d'affaires, etc., que tu as créé ta boîte, alors que tu pars de zéro, c'est déjà excellent en soi. 2000, je pense que tu peux largement en être capable, mais si tu ne les atteins pas ou même si tu as une petite baisse de régime et tout,
faut pas se dire que voilà, en fait, il faut arriver à se contenter du minimum. Le minimum, c'est voilà, j'ai quand même des étudiants qui viennent, je continue à avancer petit à petit. Voilà, je n'essaie pas d'avancer trop vite. Petit à petit, chaque jour, j'avance et vers ton objectif en fait. Mais pas se mettre la pression, etc. Ça, c'est important. Ok, bon, bah, excellent projet en tout cas. N'hésitez pas, d'ailleurs, les profs, si vous regardez cette émission, à poser vos questions dans les commentaires à William. Ah ouais, Et je par serais ravi de l'occasion. répondre, hein, sans problème. S'il Ouais, y a quoi que ce soit que je peux faire pour vous, ouais. Alors, je peux vous aider sans est-ce que j'avais pas d'autres questions? Alors, je regarde dans ma liste de questions. Ouais, donc ça, tu as déjà répondu. Donc, les élèves t'as converti sur ton site. C'était une question que je vais te poser, tu m'as déjà répondu. Oui, donc ça, tu n'as pas tout à fait dit parce que ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Parce que moi, j'avais enseigné du coup sur Amazing Talker, en plus d'italki, quand j'étais à Taïwan. Il y avait des avantages, mais aussi les avantages, on les a vus, c'est le fait d'avoir deux fois plus de visibilité, notamment, le fait de récupérer des mails, voilà, de fidéliser sur le long terme. Donc ça, c'est intéressant. On peut très bien arriver à en vivre sur plusieurs plateformes. Cynthia l'avait fait d'ailleurs. Je ne crois pas que Tom l'avait fait, mais Cynthia l'avait fait également. Je l'ai fait. C'est quelque chose qui se fait. Voilà. Il y a pas mal de profs qui font sur plusieurs plateformes. On multiplie les chances d'avoir de la visibilité et des apprenants, tout simplement. Est-ce que toi, alors toi, c'est assez récent pour toi, tu m'as dit que ça fait un mois. Est-ce que tu as commencé à avoir aussi des inconvénients pour prévenir les profs en fait, qui pourraient se lancer sur deux plateformes? Est-ce que tu as commencé à avoir des inconvénients par rapport à ça voilà, pour tenir au courant des profs s'ils veulent le faire? Ouais, évidemment. Là, comme je t'ai dit, quand j'ai eu le boom, le matin, je me suis réveillé, j'ai eu 12 leçons d'essai parce que je ne savais pas comment fonctionnait la plateforme. C'était tout nouveau pour moi et je ne savais pas où aller pour changer les paramètres, changer les choses. Et c'est différent d'italki. Et là, je suis très content qu'ils ont une option parce que mon calendrier Google, j'ai pu le synchroniser. Du coup, toutes mes leçons à italki, elles apparaissaient dans Preply. Comme ça, les personnes ne pouvaient pas euh, réserver en même temps, mais ils peuvent réserver sur toutes mes disponibilités. Et quand je me suis réveillé, toutes mes disponibilités étaient réservées. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et au début, moi, j'avais mis de 9h du matin à 9h du soir, sans pause. Et c'est pas possible. Du coup, maintenant, j'ai fait des blocs de 2 heures. Je fais une bloc de 2 heures, 30 minutes de pause, de blocs de 2 heures. Et voilà, on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs. Et là, maintenant, j'ai trouvé un système. Ce que je fais, c'est que tous les matins, je me réveille, je prends tout de suite mon téléphone. Si j'ai une réservation sur Preply, je vais tout de suite sur italki pour enlever la disponibilité. Et si j'ai plus de 5 heures dans la journée, je me mets indisponible sur les deux plateformes pour cette journée-là. Et après, comme ça, D'accord. les personnes peuvent se réserver pour la journée d'après. Du coup, il y a un peu de gestion, mais au Oui. début, c'était un peu la folie. Mais maintenant, je le fais tous les jours. Alors, c'est plutôt facile. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est des conseils très précieux pour ceux qui commencent, qui pourraient éventuellement faire face à des situations similaires. Euh, Faire des erreurs et apprendre de ses erreurs. alors, une question assez intéressante. Maintenant, j'aimerais parler de ta spécialité. Donc, toi, tu t'es spécialisé dans la conversation. Comme on l'a dit plus tôt, c'est un choix excellent parce que toi, tu pars où voilà, tu essayes un petit peu d'apprendre la grammaire, tu essayes de te professionnaliser, le tout sans diplôme. C'est-à-dire que, bon, après, on l'avait vu, ça dépend des curriculums. Il y a des universités en France ou même, bon, toi, tu es en Thaïlande, peu importe. Même, tu pourrais faire si tu voulais choisir d'apprendre, d'avoir un diplôme de FLE, en soi, ça pourrait se faire par correspondance, j'imagine, mais voilà, ça dépend un peu des curriculums. Moi, je sais que j'en ai fait un, c'est pas pour autant que j'ai appris la grammaire. Je le conseille pas forcément à tous les profs de chercher à faire un diplôme de FLE pour devenir un meilleur prof. Évidemment, après, vous avez le titre d'un professeur qualifié que vous pouvez avoir sur les plateformes, et bien, ou même si vous souhaitez enseigner en présentiel, ça c'est sûr. Mais après, pour vraiment devenir un prof plus compétent, je ne suis pas certain qu'un Master 1 FLE ou un Master 2 vous aidera à devenir plus compétent. Donc toi, à l'heure actuelle, tu cherches à t'améliorer en grammaire et je pense que c'est une excellente idée. Parce que la grammaire, quand bien même on enseignerait la conversation, il y a toujours des aspects, voilà. Même si tu pensais à la conversation de façon pure, à 100%, il y aura toujours des apprenants qui vont dire oula, j'ai pas compris qui est que là. Est-ce que tu peux pas m'expliquer ouais, c'est largement possible, j'imagine, dans une heure de cours qu'on te pose des questions de grammaire. Ça arrive très souvent Ouais. et beaucoup de fois, j'ai pas su répondre. J'ai des stratégies, hein. Je dis, ah, ne t'inquiète pas, en fait, là, c'est un peu délicat, ça. On verra ça plus tard dans une leçon. Je l'écris et Ouais. la fois d'après, j'ai
appris le point de grammaire et je l'ai enseigné après. Là-dessus, je vais vraiment aborder le sujet en profondeur là, dans la formation qui sortira dans 15 jours sur la grammaire. Donc, pour la conversation, toi, je voudrais savoir en fait quelle stratégie tu as adoptée parce que c'est vraiment la spécialité que tu as choisie. Je pense que c'est la meilleure idée. En fait, c'est vraiment ce que je recommande à tout prof de FLE qui se lance à partir de zéro parce que c'est quelque chose de naturel. Voilà. Quand tu es français natif, tu as niveau C2, la chose que tu peux enseigner si vraiment les autres spécialités, c'est un peu plus délicat. Imaginez, vous enseignez aux enfants, bon, j'avais fait une formation il n'y a pas longtemps, enseigner le DELF-DALF ou enseigner, je ne sais pas quelle autre spécialité on peut faire. Voilà, il y a plein de spécialités qu'on peut faire, ou la grammaire, voilà, on peut se spécialiser en grammaire aussi. Ça, c'est un peu plus délicat au départ quand on commence. La conversation, il n'y a pas plus naturel. Donc, c'est naturellement quelque chose que je recommande aux profs qui veulent se lancer à partir de zéro. Toi, c'est le choix que tu as fait, qui était le plus naturel. Je veux savoir, donc, quelle stratégie tu avais adoptée pour vraiment arriver à te démarquer des autres profs qui font de la conversation. Parce que du coup, il y a beaucoup qui font ça. Toi, quelle petite stratégie, est-ce que tu as des stratégies à partager, des astuces, des conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans la conversation également à partir de zéro? Là, il y a un petit malentendu parce que je ne donne pas des cours de conversation, mais je donne des cours de communication. Pardon, communication. Et Ouais. il y a une petite différence. En fait, moi, comment je travaille? En fait, je travaille sur ce qu'on appelle des situations concrètes. En fait, on parle sur un peu comme des jeux de rôle. Ouais. Les premiers cours, en fait, je vois où l'apprenant il en est un petit peu dans son français. Souvent, c'est un peu confus. On essaie déjà toutes ces connaissances de les rassembler et à partir de là, on fait OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Savoir aussi c'est quoi son objectif, si c'est seulement de bien parler ou si c'est de voyager. J'ai beaucoup d'élèves, par exemple, elles sont avec un Français, ils vont se marier, ou elles veulent apprendre pour la belle famille, où c'est un peu leurs objectifs sont différents. Alors, on part sur ça et après on fait OK, là, est-ce que ça t'intéresserait de savoir qu'est-ce qu'il faut dire si tu vas dans une pharmacie, une boulangerie, ce genre de choses. Et on travaille sur des sujets assez précis pour plusieurs heures jusqu'à temps que le sujet soit maîtrisé. Et quand il y a des problèmes de grammaire en route, et moi, à chaque fois, j'essaie de parler naturellement, sans trop aller vite, évidemment. Et voilà, on règle les erreurs et on fait des jeux. Et je crée vraiment quelque chose de personnel pour chacun de mes apprenants. Et pour certains apprenants qui aiment bien avoir un suivi ou un curriculum spécial, j'utilise les bouquins que je t'avais dit. Je fais à la sauce que tu m'as appris, que j'ai appris dans les Virtuoses du FLE, mais à ma manière. Et non, c'est nickel. Et pour ceux qui veulent vraiment faire que de la conversation, d'avoir été coach de vie, pour moi, c'est très facile d'avoir une conversation simple. Il y a un peu de tout, en fait. Tout est différent selon l'apprenant. J'essaie vraiment de donner de la qualité et de faire quelque chose de spécifique pour chaque apprenant. D'accord. Ok. Donc, voilà. Donc, en fait, moi, ma question, c'était plus par rapport à ton identité à toi, en fait. Comment tu arrives à faire la différence? Donc, si tu promeus le côté communication, cours de communication, en fait, c'était quels arguments tu as apportés aux apprenants pour vraiment qu'ils te fassent confiance, toi, par exemple, et pas les autres profs, en fait, pour arriver à te démarquer. Donc, Ouais, c'est ma personnalité. J'ai de la chance, hein, on va dire, mais j'ai une bonne personnalité. Moi, en fait, un peu mon motto, ce que je me dis tout le temps, c'est que moi, je veux pas que mes apprenants se disent «Ah, j'ai un cours de français, j'ai pas envie d'y aller». Je veux qu'ils passent un bon moment. Alors, je les fais marrer, on se marre bien à chaque fois. J'essaie toujours de faire des choses un peu folles pour qu'ils passent un très, très bon moment. Et je pense que je ne suis pas le professeur trop sérieux, mais en même temps, je le suis. Et j'ai trouvé le bon équilibre. Des fois, je le vois à sa tête, je commence à perdre un étudiant. Hop, je le ramène là, je dis des conneries, on parle. Je fais OK, là, on va parler un peu de la vie normale. Je fais oh, ça va en ce moment. Puis après, on reprend. Et moi, honnêtement, je veux passer un bon moment. Déjà, si je ne passais pas un bon moment, je n'en serais pas arrivé là en tant que prof. Mais non, moi, je me marre. J'adore ce que je fais. C'est que du bonheur. bien Je sûr. fais des trucs incroyables avec mes apprenants. Il n'y a pas longtemps, là, ce que j'ai fait, c'est une petite anecdote, mais c'est rigolo pour expliquer le genre de choses que je fais. Alors, j'ai une étudiante chinoise et on discutait, on faisait les animaux, on apprenait les animaux. Et du coup, on discutait et je lui dis, est-ce que tu connais le mot grimace? Non, je ne connais pas, alors j'explique. Je mets dans Google, je marque grimace. Alors tous les gens, je ne sais pas, moi, regarde, c'est ma plus belle grimace. Je fais ma grimace. Alors, je fais, fais-moi voir la tienne. Elle me fait voir sa grimace. Hop, je prends une capture d'écran, je dis rien.
on continue le cours. La fois d'après, hop, je mets des dessins d'animaux, et puis je fais apparaître les photos une par une, et je marque un nom aléatoire que j'ai marqué. Je fais, ah, tu connais cet animal? Elle fait, ah, je ne connais pas. Et après, je mets sa photo. C'est la capture d'écran, que ce genre de choses. Je fais vraiment des trucs assez personnalisés, même quand j'envoie des messages, quand j'envoie des emails. Je sais que j'ai ma liste pour envoyer à tout le monde, mais j'aime bien faire des choses vraiment spécifiques à chaque étudiant. Et je pense que ça, je prends le temps et je passe beaucoup d'heures en dehors des cours pour pouvoir m'en sortir ou je sais pas, bien faire les choses. Mhm. D'accord, super, super intéressant en tout cas. Alors, j'ai encore quelques petites questions du coup par rapport à ce qu'on a dit précédemment Faut pas aussi. encore noir. Donc toi, tu as, voilà, donc toi, t'as eu ton parcours. Si vraiment, là, imagine, il y a des gens, ils veulent se lancer, là, d'accord? Et on est en mars, on est en 2022, et les gens, ils veulent se lancer sur italki, d'accord? Est-ce que toi, déjà, tu leur conseillerais de choisir italki? Et voilà, toi, est-ce que toi, tu as fait des erreurs aussi personnellement? Tu t'es lancé, donc tu dis sur le processus. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais aux profs de FLE qui veulent se lancer sur italki et voilà, les erreurs peut-être à éviter que toi, tu as fait dans le passé? Ouais, bah, les erreurs en fait que j'ai faites, c'est parce que déjà d'une, quand je m'étais inscrit, j'avais expliqué sur l'autre entretien, à l'autre entretien, que moi, ça ne m'intéressait pas. J'avais fait ça parce que j'ai eu des problèmes d'argent et Mhm. j'ai fait ça juste pour l'argent. J'étais là vraiment, même la vidéo, quand je l'ai fait, obligé de sourire pour la vidéo, mais derrière, je suis oh non. Et alors, le meilleur conseil que je peux donner, c'est pas d'être prêt, euh, d'avoir une bonne vidéo, d'avoir quelques cours avant, essayer de trouver des solutions. Il y a plein de sites sur Internet où essayer de trouver des gens. Il faut donner des cours gratuits, être prêt. Parce que les italki, quand on commence, on a 3 semaines où on est boosté, on est en haut, et là, on va être attaqué. Alors, il faudrait vraiment, si c'est possible, hein, moi, heureusement, c'était possible pour moi. J'étais là à temps plein, où j'avais beaucoup de disponibilité, j'ai vraiment tout donné. Et si vous pouvez, pendant 3 semaines, essayer d'être présent, donner le plus de cours possible, essayer de convertir le plus d'élèves possible, d'avoir un peu d'expérience avant, un profil nickel. Et voilà. si, avec les formations de Jérémy, ça peut être une très, très grande aide. Mhm. Ça aurait pu être super, moi, si je les avais eus avant, mais ce n'est pas le cas. D'accord, ok. Donc voilà, donc toi, tu conseillerais toujours, comme les gens, on le disait, en fait, on le disait plus tôt, en fait, de quand même commencer avec les plateformes, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, notamment Tom aussi, qui disait ah, peut-être que maintenant, c'est difficile avec italki 2022, peut-être faut essayer de voir d'autres solutions. Alors, les d'autres solutions, il n'y en a pas 10 000. C'est soit créer son site, essayer avec les réseaux sociaux, de les rapatrier, je ne sais pas, créer son identité sur les réseaux, ou bien de rejoindre une autre plateforme qu'italki. Mais italki, sur moi, c'est quand même le leader des plateformes. Alors oui, il y a d'autres plateformes qui fonctionnent, c'est sûr. Mais voilà, de ce que j'ai vu, même le taux de commission est variable sur les autres plateformes. Il n'y a pas autant d'élèves. Les élèves sont quand même super sur italki, je trouve, dans l'ensemble. Et voilà. Puis les autres plateformes, on l'a vu aussi. On en avait parlé avec Cynthia, d'ailleurs, dans le live qu'on avait fait. Il y a des politiques un peu bizarres des fois sur les autres plateformes. Moi, je ne dis pas que italki, ce n'est pas bizarre, mais par exemple, sur Lingoda, ça dépendait de la zone géographique. Sur Miss Docker, ils font qu'augmenter voilà, ils font qu'augmenter la commission tout le temps. Voilà, c'est plus les nationalités sont un peu moins variées. Donc, moi, je recommandais plutôt italki pour se lancer, mais voilà, donc, voilà, on est bien d'accord là-dessus. Ça reste quand même une bonne option et voilà. Et après, je connais des profs voilà, qui se sont lancés. Tout dépend aussi de, comme tu l'as dit, aussi la personnalité. La personnalité compte pour énormément. Si les apprenants passent un bon moment et qu'on est bien en tant que personne, ils reviendront. On n'a pas besoin d'être non plus un dieu au niveau de l'enseignement du français. À partir du moment où on est fun et on apporte du bonheur Exactement. à l'apprenant, Pour moi, c'est la chose principale, vraiment. Ouais, tous ouais. mes apprenants, moi, je veux qu'ils se marrent bien pendant l'heure, hein, c'est tout. Hein. On parle naturellement, on devient des amis. Et moi, je demande beaucoup j'ai fait beaucoup de sondages auprès de mes apprenants, j'en vois vraiment beaucoup de choses. Dès que je trouve des vidéos, dès qu'il y a un film, j'en vois beaucoup de contenu. J'essaie vraiment de faire vivre le business, quoi, la machine. Et souvent, j'envoie des sondages et des retours que j'ai. On me dit déjà, tout le monde passe un super moment quand ils viennent. Et on me dit, William, c'est rare de trouver un prof qui est vraiment soi-même.
Et j'ai pas peur de contredire un élève qui dit quelque chose où je suis pas d'accord, mais toujours avec le sourire. Je reste moi-même. Je n'essaie pas de jouer un rôle. Je suis juste moi-même. Même si des élèves, des fois, font des airs, je fais beau, 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 toujours en rigolant. Je fais, ah, mais c'est pas grave, t'inquiète, allez, on continue. Ce genre de choses, des fois, ouais, je teste les limites, mais ça passe bien parce qu'ils savent que moi, tout ce que je veux, c'est rigoler. Hein. Si c'est pas possible de passer un bon moment, ça fonctionne pas, quoi. Très bien. Voilà, bon, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Donc, voilà, c'était un peu pour voir un peu les stratégies. Toi, tu as adopté beaucoup de stratégies différentes. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent servir aux profs. Voilà, même les profs qui réussissent en soi, on peut toujours s'améliorer. Voilà, donc toi, ton objectif, de toute façon, c'est développer. Là, tu as lancé la chaîne YouTube, tu veux développer un petit peu tout ça, créer ton identité, ton autorité en dehors des plateformes. Et c'est quelque chose que j'incite à faire. Toi, ça fait 1 an que tu t'es lancé, donc c'est une excellente idée en tout cas. Donc, voilà, on a vu un peu les stratégies. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à laisser vos commentaires. Sous les commentaires de cette vidéo, on va y répondre avec Wado, avec William, Wado. avec grand plaisir. Avec Wado. Et voilà, donc je rappelle la promo du pack ultime, moins 70%, ça expire dimanche à minuit, donc si vous êtes intéressé, donc il y a les formations dont on a parlé, Nomad Digital FLE, Virtuose du FLE, tu en as parlé aussi pour préparer de super cours de FLE, et on a aussi parlé de l'autre sur Enki pour assurer le suivi des apprenants, pour faire en sorte qu'ils progressent en dehors des cours, ce qui est hyper important. Ça paraît rien, cette formation, je l'ai un peu moins promue que les autres, mais c'est indispensable en fait, parce que si les apprenants ne progressent pas en dehors, ils n'ont pas l'autonomie, ils n'ont pas la motivation et ça reste un peu compliqué. Donc voilà. En tout cas, voilà, on a parlé de beaucoup de choses différentes. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous peut-être je sais pas moi, dans 1 an, on refera un entretien, voir un peu où ça en est, si tu as atteint les 2000 par mois, si tu as réussi ton Avec projet plaisir. personnel. Et voilà. Merci William pour cette interview. Au Et passage, très important, j'ai eu les 2000 $, mais je n'ai pas eu les 2000 €, sachant que le dollar est un peu plus. c'est déjà excellent. 2000 $, c'était déjà une excellent. Sachant que tu pars Non, de zéro, encore une fois, tu partais. Moi, je trouve ça excellent. En tout cas, très inspirant. c'est que le début. Hein. Ah oui, oui. Je suis Un, très, très an, on confiant peut se de le dire, voir. 1 an, c'est rien du tout en vrai. 1 an, c'est rien du tout. Sachant que tu arrives dans une période où il y a une grosse concurrence. Donc, toi, tu as vraiment fait énormément d'efforts. C'est pour ça que ton parcours, enfin, même ce que tu fais, moi, je trouve ça hyper inspirant. Montrer à quel point tu es motivé et que tu ne baisses pas les bras, c'est excellent, quoi. J'ai créé l'erreur. Hein. Là, je ne sais pas si on voit, mais je suis à l'hôtel, je suis au bord de la mer. Tout à fait, Là, ouais. je suis en Tu vis vacances pour les. la vie du nomade digital, comme avec un grand D. Donc, c'est ça. Exactement. Là, je suis en vacances pour les 3 prochains mois. Enfin, en vacances, c'est-à-dire je vais être à l'hôtel où je suis basé d'habitude dans mon appartement. Là, il est là-bas, dans le nord, et moi, je suis ici, dans le sud, au bord de la mer pour les 3 prochains mois pour me détendre. Après le Covid et tout, je suis resté vraiment 2 ans dans ma chambre à ne pas faire grand-chose. Et là, j'ai vraiment besoin de changer d'air. C'est clair. C'est clair. On en parlera aussi, ça c'est des choses importantes. Savoir se gérer en tant qu'indépendant et savoir faire des pauses, savoir un petit peu se détendre. On est notre propre patron, il faut prendre soin de l'unité de production de l'entreprise. Ça, c'est important. Exactement. Donc voilà, merci William en tout cas. Merci William en tout cas. Et voilà, je vous donne rendez-vous peut-être avec William dans une prochaine interview dans 1 an. Et puis en tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne, un prochain podcast, peut-être un prochain live, une prochaine vidéo. C'était Jérémy et William. Ciao, bye bye. Salut. Ok, alors